nos salutations respectueuses et chaleureuses. Permettez-moi de vous présenter à l'Assemblée liturgique. Xin giới thiệu với lại cộng đồng phụng vụ. Trước tiên là Đức ông Stanislas Vakovsky, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục Marek Zaleski, sứ thần Tòa Thánh tại Singapore và kiêm đại diện không thường trú tại Việt Nam. Và linh mục Han Weinstein, viên chức của cơ quan tin mừng loan báo tin mừng cho các dân tộc. Và cha phó giám đốc học viện Phêrô Lê Tùy của giáo phận tổng giáo phận Hà Nội. Et je vous présente notre assemblée. Vous voyez, celles qui ont le voile blanc, ce sont des novices de première année. Notre noviciat se situe à 40 km de Hanoi. Et puis, ensuite, les sœurs en gris aussi, mais pas blancs, ce sont des sœurs qui se préparent pour les vœux perpétuels le 21 mai prochain. Et puis, les sœurs en blanc, ce sont des sœurs de vœux perpétuels de la communauté de Sainte-Marie, Hanoi. Et puis, une partie des laïcs qui sont venus souvent à la messe chez nous. Nous pouvons commencer la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est avec grande joie que nous célébrons aujourd'hui le 12e dimanche de Pâques. Pour nous, c'est aussi une grande joie de pouvoir le célébrer avec vous ici au Vietnam, avec vous, avec toutes les communautés religieuses qui sont réunies autour de l'autel du Seigneur. Je vous prie de prier ensemble pour l'Église au Vietnam, pour l'Église universelle et pour la sainteté de tous ses membres. Tôi rất vui mừng đến đây để dâng thánh lễ trong cái nhà nguyện của cộng đoàn hôm nay, và tôi xin mời các anh chị em cầu nguyện cho hội thánh, cầu nguyện cho tất cả những nhu cầu của chúng ta, và để cho chúng ta cùng nhau trong cái dâng thánh lễ này. Et maintenant, en préparant-nous à la célébration de l'Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Chúng ta hãy Je confesse à j'ai pensé en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu des miséricordes infinies, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son nombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez-vous au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en l'esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu sept chandeliers d'or et au milieu des chandeliers un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa."
Ông Tô-ma đáp: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma: đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra và đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo: vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa. Mes sœurs et frères, Anh chị em thân mến, aujourd'hui c'est une journée spéciale. ngày hôm nay C'est là c'est ngày le rất đặc premier jour de la nouvelle semaine après la résurrection de Jésus. Đây là ngày đầu tiên sau ngày cái tuần lễ mừng Chúa Giêsu sống lại. Et la première finale de l'évangile de Jean est connue par cette histoire de Thomas, qui ne veut pas croire s'il ne voit pas. Phần kết đầu tiên phúc âm của Thánh Gioan được biết đến bởi câu chuyện của Tô-ma. Tô-ma không muốn tin nếu không nhìn thấy. Chúng ta thường nói về đức tin của Tô-ma, người cần phải nhìn thấy để tin, chạm vào thân thể để tiếp cận được với đức tin. On parle souvent de la foi de Thomas qui a besoin de voir pour croire, de toucher le corps de Christ pour accéder à la foi. L'Évangile semble prendre position en citant cette parole de Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pourtant, dans le même chapitre de Saint Jean, on nous dit, en parlant des disciples bien-aimés, il vit et il crut. Phúc âm dường như có một lập trường khi trích dẫn những lời của Chúa Giêsu: phúc cho ai không thấy mà tin. Tuy nhiên, trong cùng một chương của Phúc âm Thánh Gioan, chúng ta được nghe anh ấy đã thấy và anh ấy tin khi nói về người môn đệ được Chúa yêu. Mais nous savons que l'histoire de Thomas n'est pas racontée par hasard. Thomas est un homme tout à fait normal, et plein de bon sens. Ce qu'il dit est loin d'être le reflet d'un homme insensé. Pour croire, j'ai besoin de voir. Qui va acheter une maison ou une voiture sans avoir pris la peine de le voir et de visiter? Personne de bon sens ne ferait cela, a fortiori quand il s'agit de s'engager sa vie entière et sa foi en Dieu. Notre foi est incarnée. Elle a besoin de voir, de toucher, de sentir. Câu chuyện về Tô-ma không được kể một cách tình cờ. Tô-ma là một người đàn ông hoàn toàn bình thường. Như những gì anh ta nói khác xa với sự phản ánh của một kẻ ngu dại. Để tin, tôi cần phải nhìn thấy. Ai sắp mua một cái ngôi nhà hoặc là một chiếc xe mà không chịu khó đi xem và quan sát? Người có ý thức thông thường sẽ làm điều đó.
đặc biệt là khi họ phải cam kết cả cuộc đời và đức tin của họ vào Thiên Chúa. Niềm tin của chúng ta được hiện thân cần phải được nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận. La liturgie, et spécialement celle de la Semaine Sainte, est remplie de signes qui donnent corps à la foi professée. Pensez-vous à l'eau, la lumière, la croix, l'hostie, le vin du chalice, le chant, la cloche, beaucoup d'autres choses. Toute liturgie est pleine de choses à voir pour parler à notre foi. Phụng vụ và đặc biệt là phụng vụ của tuần thánh, chúng ta thấy chứa đầy những dấu chỉ làm nên chất cho đức tin được tuyên xưng như nước, ánh sáng, thánh giá, bánh thánh và chén rượu và các bài hát, chuông, vân vân. Bất kỳ phụng vụ nào cũng có đầy đủ những điều đó để thấy, để nói lên đức tin của chúng ta. Nous ne sommes pas de pur esprit. Nous avons besoin de voir pour croire. Cependant, le danger serait de résumer notre foi à ce qui est visible. La foi ne se résume pas au voir et ne peut être confirmée dans ce voir. Ce qui doit être vu pour croire est au-delà des apparences. D'ailleurs, ce que vit le disciple bien-aimé dans le tombeau, c'est un tombeau vide. Tuy nhiên, điều nguy hiểm sẽ làm giảm đức tin của chúng ta đối với những gì có thể nhìn thấy được. Đức tin không bị giới hạn trong việc nhìn thấy và không thể bị đóng kín trong sự nhìn thấy. Những gì phải nhìn thấy để tin thì vượt khỏi vẻ bề ngoài. Hơn nữa, điều mà người môn đệ thân tín của Chúa nhìn thấy trong mộ là một ngôi mộ trống. Le livre des Actes des Apôtres nous dit bien à Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissent dans le peuple. La foi de la première communauté chrétienne s'exprime par des actes. Il est frappant de voir ce qu'on dit de Pierre à ce sujet. Il est assimilé à Jésus lui-même comme dramaturge. On allait jusqu'à sortir les malades sur la place. On les mettait sur les civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrait l'un ou l'autre. Ở sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta viết rõ, tại Jerusalem nhờ bàn tay của các tông đồ, nhiều dấu chỉ và phép lạ đã được thực hiện giữa dân chúng. Đức tin của cộng đồng Kitô hữu đầu tiên được thể hiện bằng những việc làm. Thật là ấn tượng khi thấy những gì người ta nói về những điều Phêrô đã làm. Thánh Phêrô được chính Chúa Giêsu ví như người làm phép lạ. Người ta còn khiêng những kẻ đau ốm ra tận đường phố, đặt trên giường trên trẫm, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tout s'était guéri. Pierre, suit la communauté chrétienne comme héritière des pouvoirs de guérison du Christ. La foi n'est pas de la vision, mais la foi doit se traduire en actes par la visite des malades, le partage, la prière. La foi ne se voit pas, mais elle doit se donner à voir. Nhiều người từ các thành chung quanh Jerusalem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau, cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành. Phêrô đặt cộng đồng tín hữu là người thừa kế quyền năng chữa lành của Đức Kitô. Đức tin không sinh ra từ thị kiến, nhưng đức tin phải được chuyển thành hành động bằng cách thăm hỏi người bệnh, chia sẻ cầu nguyện. C'est la même. Đức tin không để được nhìn thấy, nhưng nó phải được tự hiến mình để nhìn thấy.
C'est la même chose dans le livre de l'Apocalypse. Dans ce livre, le début du livre, nous dit bien que la foi passe par le témoignage et la parole sous l'action de l'Esprit Saint. Voir ne me donne pas la foi. Entendre ne me donne pas la foi, qui reste don de Dieu. Mais ma foi a besoin d'être nourrie et de vivre par les paroles et des actes. Đức tin không sinh ra từ thị kiến, nhưng đức tin phải được chuyển thành hành động. Đọc phần đầu của sách Khải Huyền, chúng ta biết rằng đức tin qua lời chứng và qua lời dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Nhìn không cho tôi niềm tin, nghe không cho tôi niềm tin. Đức tin là món quà của Thiên Chúa. Nhưng niềm tin của tôi cần được nuôi dưỡng và sống bằng lời nói và việc làm. Mes sœurs et frères, à chaque célébration eucharistique après la consacration, le président proclame « Il est grand le mystère de la foi ». Et nous répondons « Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ». Anh chị em thân mến, trong mỗi cử hành thánh thể, sau khi truyền phép, chủ tế tuyên xưng đây là mầu nhiệm đức tin. Cộng đoàn đáp lại, lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho đến khi Chúa lại đến. Cette belle réponse de l'Assemblée suitait la résurrection de Jésus dans l'Assemblée du mystère du salut. Elle en est le cœur, mais elle ne peut être isolée de la passion de Jésus ni de son retour glorieux à la fin du temps. La résurrection est un moment essentiel de notre foi, un amour de Dieu qui se donne au monde dans son Fils Jésus. Elle nous invite, comme le dit Saint Paul dans la 12e lecture, à rechercher les réalités d'en haut. C'est que les premiers témoins, qui sont Marie Magdalène, Pierre et Jean, ont été amenés à faire à la suite de leur découverte de tombeaux vides. Ils ont vu et ils ont cru. Amen. Lời đáp tuyệt vời này của cộng đoàn tín hữu cho thấy sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô trong toàn bộ mầu nhiệm cứu độ. Lời tuyên xưng là trọng tâm, nhưng nó không thể bị cô lập khỏi cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cũng như sự trở lại của vinh quang của người vào thời sau hết. Sự sống lại là một thời điểm thiết yếu của đức tin của chúng ta vào tình yêu của Thiên Chúa. Đấng đã hiến mình cho thế gian trong con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc thứ 2, mời gọi chúng ta tìm kiếm các thực tại trên cao. Đây là điều mà các nhân chứng đầu tiên, Maria Magdalena, Thánh Phêrô và Gioan tìm kiếm sau khi họ phát hiện ra ngôi mộ trống. Họ đã thấy và họ đã tin. Amen. Et maintenant, tous ensemble, professons nos foi. Je crois, Dieu Tout-Puissant,
Chers frères et sœurs, le Christ ressuscité est apparu à ses disciples pour fortifier leur foi et leur donner la puissance de l'Esprit Saint. Il demeure présent et soutient la mission de l'Église à travers les âges. En ce dimanche de la divine miséricorde, présentons au Père des miséricordes toutes nos intentions. Pour le pape François, les évêques, les prêtres, en particulier pour les membres de la délégation du Saint-Siège et pour son Excellence, Monseigneur l'archevêque, représentant du Saint-Siège au Vietnam, qu'il soit rempli de la force et de la sagesse de l'Esprit Saint dans leur mission de témoigner de la miséricorde divine et d'annoncer la bonne nouvelle du salut pour le monde d'aujourd'hui. Prions le Seigneur. Pour la rencontre de la délégation du Saint-Siège avec le Vietnam, qu'elle obtienne de bons résultats afin que l'Église du Vietnam retrouve toute sa liberté d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection et favorise des relations bilatérales. Prions le Seigneur. Pour tous les chrétiens, en particulier pour ceux qui sont en difficulté, les pauvres, les victimes de la guerre, de la violence, qu'ils soient soutenus par la miséricorde de Dieu et par la paix du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoutez nos prières. Pour chacun et chacune de notre assemblée liturgique, que nous puissions témoigner et poursuivre l'œuvre de la miséricorde de Dieu avec courage par une vie de charité. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoutez nos prières. Pour le papa du Père Augustin, à l'occasion de son anniversaire, que le Seigneur lui donne la santé, la paix et la joie du Christ ressuscité et l'accompagne tout au long de vie. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoutez nos prières. Dieu de miséricorde infinie, écoute nos prières et donne-nous de répondre à ton appel en t'en servant dans la joie. Nous te prions par Jésus le Christ, notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelle par la foi et le baptême, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais encore plus en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pasquale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon ta chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, qui tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Joseph, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous, tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, de l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis de le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les mystères pascal accueillis dans cette communion ne cessent jamais d'agir en notre cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, en vous remerciant de cette célébration eucharistique qui nous a donné la possibilité d'être ici avec vous, je voudrais vous demander de prier pour la mission de son Père François et aussi pour la mission de Monseigneur Marek Zalewski, archevêque, représentant de son Père au Vietnam. Et nous lui demandons de nous offrir sa bénédiction. Trước khi thánh lễ kết thúc, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho sứ vụ của Đức Giáo hoàng Francisco cũng như là sứ vụ của các đấng ở Việt Nam và nhất là cho Đức Tổng giám mục Marek trong cái thời gian ngài làm việc ở Việt Nam, và xin Đức Tổng giám mục Marek cùng ban phép lành để chúc lành cho anh chị em. Merci, Monseigneur. Merci, ma sœur. Je souhaite à tous vous le bon Saint Tom Pascal. Et merci pour votre accueillance, votre hospitalité et générosité, comme toujours. Xin cảm ơn Đức ông, cũng như cảm ơn các sơ và anh chị em luôn luôn cầu nguyện cho chúng tôi và có một cái sự tiếp đón rất là nồng hậu. Xin cảm ơn. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Nous vous invitons à vous s'asseoir. Une minute seulement. Merci. S'il vous plaît, nous vous remercions pour votre acceptation
à venir célébrer la messe chez nous aujourd'hui, la messe de la divine miséricorde de Dieu. Permettez-nous de présenter nos souhaits à Monseigneur l'archevêque Emeric pour sa fête de demain, Saint-Marc. Nous vous assurons de notre prière. Et puis pour votre délégation, nous vous accompagnons ces jours-ci pour votre travail auprès de la conférence épiscopale du Vietnam. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous guide dans votre mission importante au nom du pape. Et encore une fois, nous vous disons merci. Et nous avons quelque chose comme souvenir de votre visite chez nous. Chúng ta hát bài kết lễ.